Bonsoir et bienvenue à notre rendez-vous du soir du ChiroFit Challenge, la Power Chiro. Le rendez-vous du soir pour passer une belle soirée et Préparer une bonne nuit. parce que c'est la nuit qu'on récupère, Qu'on répare, qu'on se repose, qu'on recharge son énergie. qu'on guérit, qu'on récupère le plus. Pourquoi? Parce que c'est la nuit, c'est fait pour reconstruire, c'est la physiologie de vie, de guérison, de réparation. Normalement, on est en dehors de la physiologie du stress qui est activée par rapport aux nos 5 sens qu'on va prendre comme information et par rapport à ce qu'on va percevoir le tigre. Ou alors des petits bruits de casserole. Tiens. Ça Et le fait soir, manger. le protocole qu'on met en place, c'est le protocole rêve, respiration, étirement, visualisation. Le but du ChiroFit Challenge, c'est de vous permettre d'exprimer votre santé et la santé avec un grand S et la vie avec un grand V, c'est bouger librement, c'est avoir de l'énergie à foison, c'est fonctionner à 100%, c'est exprimer les émotions de haute fréquence qu'on a en nous, c'est avoir des pensées constructives, c'est attirer et construire son environnement de personnes et d'endroits et c'est percevoir le tout dans ce qui nous entoure. Et ça se construit, ça se vit dans une physiologie d'ouverture, de relâchement en conservant l'équilibre et la balance qu'il y a entre la neurologie de défense et la neurologie de vie qui est à 90-10. Et le soir, c'est ce qu'on veut vous aider à activer encore plus. On attaque avec la respiration. La respiration chiropratique, on inspire pendant 4 secondes. On bloque sur 4 secondes. On souffle pendant 4 secondes. Et on reste sans air pendant 4 secondes. Et on va faire ça 16 fois d'affilée, plus que 15. On inspire. On bloque. On souffle. Et on reste sans air. On inspire. On bloque. On souffle. Et on reste sans air. On inspire. On bloque. On souffle. Et on reste sans air. On inspire. On bloque. On souffle. Et on reste sans air. On inspire. On bloque. On souffle. Et on reste sans air. On inspire. On bloque. On souffle. Et on reste sans air. On inspire. On bloque. On souffle. Et on reste sans air. On inspire. On bloque. On souffle. Et on reste sans air. On inspire. On bloque. On souffle. Et on reste sans air. On inspire. On bloque. On souffle. Et on reste sans air. On inspire. On bloque. On souffle. Et on reste sans air. On inspire. On bloque. On souffle. Et on reste sans air. On inspire. On bloque. On souffle. Et on reste sans air. On va passer à l'étirement chiropratique. L'étirement chiropratique, c'est exagérer le pas de marche pour permettre au corps de libérer sa communication cerveau-corps, les influx mentaux qu'il envoie, les ordres, et récupérer de manière adéquate les informations qui viennent du corps vers le cerveau et la perception de l'extérieur. On exagère le pas de marche parce que c'est un moment où le corps va s'auto-scanner, se remet à jour pour profiter, pour permettre au corps de se libérer des compensations qui se mettent en place au cours de la journée. Et c'est comme une dynamo aussi, ça recharge ses batteries. Exactement, c'est dans la marche qu'on recharge les batteries. Pied gauche en avant, on fléchit le genou jusqu'à couvrir le gros orteil, on tend le bras opposé, l'autre bras vers l'arrière, on tourne la tête du côté de la main avant, on ferme l'œil du côté du pied avant, on inspire grand, on bloque, 1, 2, 3, on souffle. Pied droit en avant, on fléchit le genou, on tend le bras opposé, l'autre bras vers l'arrière, on tourne la tête du côté de la main avant, on ferme l'œil du côté du pied avant, on inspire grand, 1, 2, 3, on souffle. Pied gauche en avant, on fléchit le genou, on tend le bras opposé, l'autre bras vers l'arrière, on tourne la tête du côté de la main avant, on ferme l'œil du côté du pied avant. On inspire grand, on bloque, 1, 2, 3, on souffle. Pied droit en avant, on fléchit le genou, on tend le bras opposé, l'autre bras vers l'arrière, on tourne la tête du côté de la main avant, on ferme l'œil du côté du pied avant, on inspire grand,
On bloque. 1, 2, 3, on souffle. Pied gauche en avant, on fléchit le genou, on tend le bras opposé, l'autre bras vers l'arrière, on tourne la tête du côté de la main avant, on ferme l'œil du côté du pied avant, on inspire grand. On bloque. 1, 2, 3, on souffle. Et le dernier, on fléchit le genou, on tend le bras opposé, l'autre bras vers l'arrière, on tourne la tête du côté de la main avant, on ferme l'œil du côté du pied avant. On inspire grand. On bloque. 1, 2, 3 et on souffle. On va passer à la visualisation créative. On a été efficace, hein? Je ne me suis pas trompé en plus. Ouais. La visualisation créative, c'est une pensée constructive détaillée associée à une émotion de haute fréquence. On met les deux ensemble, on visualise pour pouvoir manifester et activer son GPS santé. Pourquoi est-ce qu'on veut activer le GPS santé? C'est pour driver la neurologie vers ce qu'on veut obtenir au lieu de la driver vers ce qu'on veut éviter, ce quoi on se défend. Manifester et construire ce qu'on veut. La pensée détaillée d'état d'être en santé, c'est comment je bouge librement quand je suis en pleine santé, maintenant, aujourd'hui. Pas il y a 10 ans, pas dans 10 ans, aujourd'hui, et comment je vois le monde et comment je me déplace dans mon monde. Quelle énergie je dégage quand je suis en pleine santé. Comment je fonctionne à 100%, à tout, au plein de mes capacités dans l'ensemble de mon corps et tout est coordonné et régulé. Quelles émotions de haute fréquence j'exprime quand je suis en pleine santé. Quelles pensées constructives viennent à moi. De quelle inspiration je reçois quand je suis en pleine santé, comment je construis, qui est-ce que j'attire dans mon environnement et de comment je perçois le monde et l'équilibre dans ce qui m'entoure. C'est important cette visualisation parce que là où on met son attention, c'est là où on va mettre son énergie. Donc plus vous allez mettre votre attention sur votre santé, ce qui vous fait du bien, ce qui fait que vous pouvez bien bouger, ce qui fait que vos systèmes fonctionnent bien, ce qui fait que vous entourez des gens que vous aimez, ce qui fait que vous allez être plus productif et créatif au travail, va devenir votre énergie, votre corps va mettre son énergie à ce service-là. L'intelligence, la vision de ce que c'est, la force, on y combine une émotion de haute fréquence, la joie, l'enthousiasme, la confiance, la grâce, la plénitude, la gratitude et pourquoi c'est important pour moi d'être en santé. Est-ce que c'est pour être ma meilleure version de moi, pour vivre ma vie avec un grand V? Est-ce que c'est pour vivre... pour être le meilleur papa, le meilleur partenaire, pour être le meilleur fils, le meilleur chiropracteur possible? Est-ce que c'est pour ma partie pro, ma partie sportive, ma partie artistique? Pour quelle partie de moi? Catégories de vie dont on a déjà parlé. Voilà, donc est-ce que c'est pour ma spiritualité? Est-ce que c'est pour mon apprentissage, ma culture? Quelle partie de moi? Pourquoi est-ce que c'est important pour moi d'être cette personne? Pour nous, c'est pour réaliser notre mission de vie, c'est pour vous permettre à nous et aux autres d'exprimer la vie qui est en eux, de sortir de la survie, de remettre en route la vie, la santé, de l'augmenter, de la fueler, de l'exprimer, de la faire grandir jusqu'à qu'on exprime tout ce qu'on a à l'intérieur de notre être et de qui on est et de réaliser la vie qu'on a envie de manifester, de créer. Absolument. Et ça nous met moi, ça me met en état de gratitude et Elodie, c'est plutôt de la joie. Chacun son émotion de haute fréquence. Et on visualise à travers tout un processus de visualisation méditation parce que c'est une expérience, c'est ce qui est réel ou virtuel. Pour le cerveau, c'est exactement pareil. Vous allez au cinéma, ça commence à tirer sur James Bond. Le film que vous défilez, peu importe pour votre cerveau, que le lion soit à côté de vous ou que vous pensiez au lion ou au danger, si vous pensez à un danger, votre corps va se mettre à battre plus vite, vous allez rentrer en défense, il va vouloir prendre ça. Et s'il y a vraiment un lion à côté de vous, vous allez avoir le cœur qui bat vite. Donc la réalité ou la fiction dans votre cerveau, c'est exactement la même chose. C'est pour ça qu'on vous dit des pensées constructives. Parce que si vous pensez à tout ce qui ne va pas, votre corps va se mettre en physiologie de défense, votre physiologie va se mettre en physiologie de défense et vos pensées vont commencer à se mettre en physiologie de défense. Donc, on enlève tout ça et on pense à sa santé, comment on bouge, comment on fonctionne, les émotions, les pensées constructives, etc. L'environnement social, l'environnement qu'on construit, et l'environnement, comment on perçoit le monde, quelle conscience de l'univers on a autour de nous, comment on voit l'équilibre. On démarre avec 4 respirations, on finit sur 5 respirations. Une respiration classique pour rentrer de découverte, une respiration par l'ensemble des pores de la peau pour activer l'ensemble de la neurologie, la conscience corporelle au global, une respiration depuis la racine des pieds jusqu'au cœur pour activer tous les centres nerveux de la physiologie de défense, les centres nerveux de la vie entre guillemets physiques, celles qui correspondent au corps et à la physiologie, et après on monte dans les centres nerveux, ceux qui sont reliés aux émotions, dans le cœur et dans la gorge, et ceux qui sont reliés au niveau mental, au niveau du 3e œil et du chakra coronal, donc les pensées,
large sur la conscience universelle et les pensées sur nos pensées intérieures, les pensées constructives. Et on redescend tout ça aussi, les pensées, les émotions, le cœur pour enraciner ça, parce que c'est important d'aller chercher la vision, mais de ce qu'on appelle la ramener dans le corps, de l'incarner pour la manifester. Et l'énergie circule dans le corps d'ailleurs, c'est comme le Kundalini, ça monte et ça descend. Ça monte et ça descend, donc c'est important de faire circuler l'énergie dans les deux sens. Et à la fin, on finit sur une respiration en plus où on donne et on partage, parce que c'est en communiquant et en les asant qu'on redonne et qu'on laisse et qu'on engramme dans la matière. L'humain est un être social. Exactement. Donc on démarre avec les mains sur les genoux. On inspire. On souffle. On inspire par l'ensemble des pores de la peau. Et on souffle. On inspire depuis la racine des pieds jusqu'au cœur. Et on souffle depuis le cœur jusqu'à la tête et au ciel. On inspire depuis le ciel, la tête jusqu'au cœur. Et on souffle depuis le cœur jusqu'à la racine des pieds. Et là, on va émerger dans le fête, le bal, la discothèque, le spectacle, le dancing, la salle de danse où on est le mieux. Parce que c'est samedi soir. Aujourd'hui, c'est le Saturday Night Fever. On est parti pour danser. Comment est-ce que je danse quand je bouge librement? Sentez vos mouvements, sentez votre fougue, sentez la légèreté de vos pas. Vous êtes peut-être avec un partenaire, vous êtes peut-être dans une danse collective avec un groupe de danse, 10, 15, 20, 30 personnes. Vous êtes peut-être au milieu d'un énorme bal avec 300, 400 personnes qui dansent ensemble. Moi, je suis à la fête de mon village, le bal populaire de la fête de mon village. On est 400, 500 à danser tous ensemble dans une fougue incroyable. Sentez vos pieds qui contactent légèrement le sol, l'ensemble de votre corps qui bouge, les épaules qui accompagnent le mouvement, votre visage et votre sourire qui est complètement relâché, les mâchoires desserrées, vos côtes s'ouvrent à plein régime pour prendre tout l'oxygène pour tenir cette danse endiablée de 4 minutes qui va venir, qui s'avance devant vous. Quelle énergie vous dégagez quand vous dansez comme ça, à 100% de santé? Est-ce que c'est vous résonnez, est-ce que vous saupoudrez, est-ce que vous êtes une lumière, est-ce que vous étincelez, est-ce que vous éclaboussez, est-ce que vous étincelez, vous scintillez? Comment est-ce que vous vibrez? Est-ce que vous vibrez à 1 mètre, 100 mètres, 200 mètres? Est-ce qu'on vous prenez toute la place, le bal? Est-ce qu'on vous entend au village qui est à 10 km, à 100 km? Est-ce que vous faites résonner la capitale aussi, au plus loin de vous? Est-ce que vous rayonnez comme un volcan? Est-ce que vous rayonnez comme un soleil? Est-ce que vous rayonnez comme un système solaire, comme une galaxie, comme un cosmos, comme l'univers? Comment est-ce que vous fonctionnez quand vous êtes à 100% de santé? Sentez vos poumons et toute la sphère ORL bien humide, bien protégée, qui prend le maximum d'oxygène avec cette respiration un peu plus accélérée dans la danse. Sentez le cœur qui bat un peu plus rapidement, qui bat la chamade, qui bat le rythme de la danse et de ce passo doble endiablé que vous êtes en train de danser. Le sang est propulsé jusqu'au bout des pieds, jusqu'au bout des mains, jusqu'au bout des cellules pour que chaque muscle, chaque cellule soit nourrie pour accompagner la danse et vous réabsorbez le tout. Les reins filtrés et purs, un peu plus rapides que d'habitude. Les intestins, eux, sont un peu au repos, mais ils finissent quand même de digérer. Avec une danse, un ballet qui s'exprime dans le foie, dans le pancréas, dans la vésicule biliaire, dans l'estomac. L'intestin grêle absorbe les nutriments, les vitamines, les enzymes nécessaires pour tenir toute cette danse et toute l'énergie à produire. Et le gros intestin excrète et libère les toxines. Les hormones sexuelles fonctionnent à plein régime. Les hormones de défense, les glandes surrénales sont bien pleines, mais là sont complètement au repos parce qu'on profite de cette danse endiablée. Les hormones les anti-inflammatoires sont déjà à l'action pour aider vos chevilles, vos genoux, vos hanches qui sont en train de se déhancher dans tous les sens, les lombaires, les dorsales, les cervicales, la mâchoire, les épaules, les coudes, les mains, parce que tout suit et tout se déverrouille et tout se dégraisse et a besoin d'un petit coup de main. La thyroïde est complètement libre et régule votre chaud-froid parce qu'il faut évacuer la chaleur tellement on danse à l'intérieur mais à l'extérieur de nous. Et le métabolisme du sucre brûle à plein régime pour vous donner l'énergie pour tenir ce pas de danse. Quelles émotions de haute fréquence vous attirez quand vous êtes en pleine santé? Est-ce que c'est de la joie, l'enthousiasme de partager une danse avec des amis, un moment de connexion avec vous-même? Est-ce que c'est la certitude, la détermination d'être dans le tempo, dans le rythme, dans le pas, dans la chorégraphie? Est-ce que c'est de l'amour pour vous, de l'amour pour les autres, ceux avec qui vous dansez, le moment que vous partagez? Est-ce que c'est de la paisibilité, de la sérénité, de donner, de se laisser aller, de s'oublier dans la danse? Est-ce que c'est de l'amour inconditionnel et de la gratitude de tous les gens avec qui vous connectez, vous êtes en train de partager? Est-ce que c'est de la plénitude, de la grâce d'être dans ce moment artistique et de création? Quelles pensées viennent à vous? Est-ce que c'est l'envie de créer une nouvelle chorégraphie, un nouveau pas, de mimétiser quelqu'un qui danse avec vous, d'aller danser avec un nouveau partenaire, de trouver une nouvelle chorégraphie, de raffiner? Est-ce que c'est l'envie de créer des morceaux? Est-ce que c'est l'envie de créer une danse, de jouer un morceau, de laisser aller? Est-ce que c'est l'envie de vous entraîner, de réorganiser, de réapprendre à danser avec votre partenaire, de revivre une danse avec lui? Est-ce que c'est l'envie de redonner?
Est-ce que vous avez envie de créer, de redonner, de partager, de débriefer, d'échanger? Est-ce que vous avez simplement envie de vous asseoir et d'observer les autres danser, de faire le vide et de vous oublier dans la musique et dans le rythme? Qui est-ce que vous invitez à votre farandole, à votre bal? D'abord, vous êtes le premier invité. Vous prenez dans la glace, vous vous embrassez, vous dites merci d'être là. Tu es fort, tu es en santé, je t'aime, tu es un excellent danseur. Tu vas tenir toute la nuit, on fire pour danser. Merci d'être en santé. Merci de prendre toutes les étapes nécessaires pour rester en santé. Merci de prendre toutes les étapes nécessaires pour vivre ta vie et danser ta vie. Après, vous invitez la famille de cœur, la famille de sang. Vous invitez vos animaux de compagnie. Nous, on danse avec Junkie dans les mains, on danse avec nos animaux de nos proches et j'invite mes parents, je fais danser ma mère, je fais danser mon père, je fais danser ma soeur, mes nièces, mes cousines. Et là, il y a des amis qui nous rejoignent sur la piste et on commence à tous se prendre dans les bras, à sauter. Et on se prend dans les bras, on s'embrasse, on se sourit dans le cœur, on se sourit dans les yeux, on se sourit dans l'âme, on se tape sur l'épaule et on profite tous ensemble. Faites venir les compagnons de sport, des clubs de danse avec qui vous avez envie de passer un moment. Faites venir les membres de votre association si vous avez des fêtes de fin d'année lesquelles vous dansez ensemble. Les gens avec qui vous construisez, vous redonnez. Danser, c'est la fête de la musique. Bientôt, dansez avec les voisins du quartier. Prenez-les ensemble et entraînez-les dans une danse fougueuse et l'ambiance. Laissez-les aller, se dérider et pas tomber dans la joie, l'enthousiasme et vivre l'amour de la danse et se laisser aller. Laissez venir les gens que vous avez rencontrés, que vous croisez dans la rue, que vous souriez dans le cœur, que vous souriez dans l'âme et prenez-les par la main et entraînez cette farandole. Élevez-vous un petit peu, regardez toute cette danse, tout ce bal d'un peu plus haut. Percevez l'équilibre, les soutiens, les challenges, la joie, la gratitude, le partage, l'amour des relations humaines, même quand il y a la distance physique. Élevez-vous encore à la hauteur de votre ville et observez l'équilibre. Élevez-vous à la hauteur de votre pays. Élevez-vous à la hauteur de votre continent. Élevez-vous à la hauteur de votre planète et regardez le tout. Élevez-vous à la hauteur de votre système solaire et regardez l'ensemble et l'équilibre dans les planètes. Élevez-vous à la hauteur de votre galaxie, du cosmos, de l'univers. On va inspirer par le nez et on va souffler par la bouche. On va inspirer par l'ensemble des cellules de la peau et on va souffler l'ensemble des cellules de la peau. On va inspirer depuis la racine des pieds jusqu'au cœur et on va souffler depuis le cœur jusqu'à la tête et au ciel. On va inspirer depuis la tête, le ciel jusqu'au cœur et on va souffler depuis le cœur jusqu'à la racine des pieds. On va inspirer les cadeaux et l'amour de l'environnement dans notre cœur. Et on va souffler les cadeaux de l'environnement et notre amour. L'amour que je donne et que je partage, c'est l'amour que je reçois et que je garde. B.J. Palmer, développeur de la chiropratique. J'espère que vous avez dansé votre vie, que vous avez dansé votre santé. Nous, ce qu'on appelle la chiropratique, pour moi, c'est danser avec la vie, c'est danser avec les stress, c'est danser avec sa santé, c'est danser ce qu'on aime faire. On supprime rien, on n'efface rien, on essaye de danser avec tout ça pour vraiment raviver, j'allais dire le feu sacré, l'énergie vitale, toute cette vie qu'on a à l'intérieur de nous, pour que d'abord elle prenne vraiment à l'intérieur de nous et qu'elle s'exprime à l'extérieur de nous. La santé vient à l'intérieur, elle s'exprime vers l'extérieur, on la construit, on la capte à l'intérieur de nous, on la fait grandir, on la fait jaillir en la redonnant, que ce soit dans la danse, en partage, en embrassant, en parlant, en communiquant, dans ce qu'on travaille, dans ce qu'on sert, dans ce qu'on fait avec les mains ou ce qu'on partage comme service. Mais elle se construit à l'intérieur, elle se redonne à l'extérieur, on essaye de vous la faire pousser, grandir et s'épanouir. Là, on a fait 48 jours de 47 jours où on a planté des petites graines un petit peu partout et on verra bien quand elles germeront. Et on va être heureux de vous les faire germer et fleurir à partir du 11 mai. 11 mai en physique et à partir du 4 mai pour les nouveaux patients. On va regarder quelles graines et quelles racines on peut semer en pré-consultation. Il y a des bonnes racines, des bonnes fondations, que la plante puisse vraiment bien pousser. Vous le savez, c'est le Saturday Night Fever. Samedi soir, on a dansé la farandole, mais on va mettre une petite touche personnelle. C'est pour Sébastien. Voilà. Pas très longtemps parce qu'on n'a pas le droit de mettre des vraies musiques, mais... Allez, tu veux danser, toi? Rendez-vous demain matin à 10h. Et belle soirée. Merci d'être avec nous au Chirofit Challenge. Bon samedi soir à tous, à demain matin. Adios.